Bonsoir, chers compatriotes. Aujourd'hui, donc, nous sommes, bien entendu, le mercredi 11 novembre 2020, et il s'est déroulé un événement très important à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et ce soir, c'est l'objet de notre rencontre. Je vais parler donc de cette rencontre qui a eu lieu entre les anciens présidents Alassane Dramane Ouattara et Henri Konan Bédié. En 5 points. C'est en m'appuyant sur les différentes questions qui m'ont été posées que je vous réponds. Je voudrais vous saluer toutes et tous ceux qui m'ont contacté depuis, qui n'ont pas arrêté d'appeler pour avoir un peu une idée de ce que ça pouvait être et tout. D'abord, premièrement, le premier point de l'analyse de cette rencontre, c'est le contexte. Quel a été le contexte? On sait très bien que nous traversons une crise sociopolitique grave, qu'on peut appeler à juste titre une crise post-électorale. C'est vrai que nous avons eu une crise préélectorale, et puis ensuite une crise électorale. Préélectorale en ce sens qu'avant même que la date de l'élection n'arrive, il y avait déjà des déchirures dans le pays, avec le mot d'ordre de désobéissance civile. Donc la Côte d'Ivoire était pratiquement déchirée, les tensions étaient vives et des affrontements ont eu lieu dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire. Et nous enregistrions déjà avant l'élection une 70aine de morts. Le jour de l'élection, la fameuse élection, le 31 octobre, là encore il y a eu des affrontements terribles qui ont fait au bas mot 17 morts dans le pays. Donc crise préélectorale, crise électorale, et aujourd'hui nous en sommes à une crise post-électorale, où les tout derniers événements les plus graves, en tout cas gravissimes, que nous avons constatés, c'était donc à Mbato, et je voudrais encore rendre ce soir un hommage et adresser toutes mes condoléances à toutes les familles éplorées, les familles blessées, les personnes qui ont perdu des biens matériels. Donc voilà le contexte dans lequel nous étions. Mais s'agissant de dialogue, l'opposition qui regroupe des partis politiques et des groupements politiques ainsi que des syndicats, y compris des organisations de la société civile, dont la mienne, moi-même, Grad Afrique, qui est membre de EDS, a tout le temps demandé un dialogue avec M. Alassane Dramane Ouattara, de sorte qu'avant que le 31 octobre n'arrive, nous puissions trouver un compromis. Parce que vraisemblablement, dans le pays, aucune condition n'était réunie pour que nous puissions avoir une élection crédible, de façon à ce que les Ivoiriens, dans toute leur liberté, puissent choisir l'Ivoirien, en tout cas le bon profil du président qu'ils souhaitaient. Encore que la candidature de M. Alassane Dramane Ouattara est problématique. Elle n'est pas constitutionnelle. Donc voilà le contexte dans lequel le dialogue a été demandé. M. Ouattara n'a pas voulu entendre raison. Il a nargué l'opposition, il a nargué les Ivoiriens. Et il disait tout le temps, quiconque sème le trouble me trouvera sur son chemin. Et chaque fois que nous exercions notre droit constitutionnel de manifester contre son 3e mandat, il envoyait non seulement les forces de défense et de sécurité contre les manifestants, mais en plus des jeunes microbes, entre griffes, armés, qu'il envoyait partout. Et quand on fait une lecture panoramique de toutes les villes où il y a eu des événements, ce sont des jeunes se réclamant de lui, notamment des jeunes nordistes, qui s'attaquent aux populations autochtones. Ce qui laissait donc présager une crise, j'allais dire communautaire, intercommunautaire, de fond dans le pays. Et on n'était pas loin donc d'une guerre civile. Là, on a donc demandé le dialogue. M. Ouattara n'a pas voulu. Et donc, après sa farce électorale, sa mise en scène électorale avec lui seul, sa commission électorale dite indépendante, lui seul son conseil constitutionnel, lui seul ses listes électorales, on en est arrivé à ce qu'il soit proclamé avec 94% de taux, en tout cas le plébiscitant, et puis un taux de participation mais hallucinant de 93,9%. Voilà le tableau. Et donc ce lundi 9 novembre, il a été confirmé comme il fallait s'y attendre par son conseil constitutionnel. Et c'est à partir de ce moment-là que, dans son discours solennel d'élu, dans des conditions aussi moribondes, aussi catastrophiques,
il a donc demandé officiellement à rencontrer le président Henri Konan Bédié du PDCI RDA. Maintenant, ce jour, nous sommes donc aujourd'hui le 11, mercredi 11, le PDCI RDA sort un communiqué dans lequel il donne son accord de principe pour une telle rencontre, mais assorti des conditions. Il y en a à peu près 7 ou 6. Je vais y revenir tantôt. Voilà le contexte dans lequel nous nous trouvons. Et puis finalement, une sorte d'imbroglio, parce qu'en même temps que nous découvrons le communiqué sur les réseaux sociaux et dans la presse, aujourd'hui même, en même temps, l'on apprend en début d'après-midi que la rencontre doit avoir lieu entre les deux personnalités à l'hôtel du Golfe, le fameux hôtel du Golfe. Donc, on peut se poser la question objectivement, mais qu'est-ce qui a pu bien se passer? Je pense, il ne faut pas s'alarmer, je pense qu'il y a eu un manque d'alerte ou alors de réactivité de la part de l'équipe du PDCI RDA. Parce que M. Alassane Ouattara, ayant parlé le lundi soir, il lui fallut, dès le lendemain, sortir la réaction. Mais avant de sortir une réaction pour un parti politique qui se veut sérieux, il faut se donner le temps de se concerter. Donc, il y a eu une sorte de précipitation. Le communiqué a été prêt, il est sorti aujourd'hui. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut que nos intelligences nous travaillent. Nos intelligences doivent travailler pour comprendre qu'il y a le feu à la maison. Il y a le feu à la maison, surtout après les événements de Mbato. Et il y a le feu à la maison, il y a la pression sur M. Ouattara. Ce n'est pas par hasard qu'il n'a pas été félicité nulle part dans le monde. On peut manipuler la CEDEAO. Il peut même manipuler à travers M. Faki, Moussa Faki, le président de la commission de l'Union africaine. Il peut manipuler même cette commission-là pour se faire féliciter. Mais la communauté internationale est restée tranquille. Même la France, qui se trouve être son meilleur allié, est restée silencieuse. C'est embêtant. Et je pense qu'il a dû y avoir une pression terrible de la France pour qu'il y ait précipitamment cette rencontre-là. Donc, on a tout court-circuité, le communiqué est sorti, et puis il n'y a pas eu les préalables qui ont été présentés par le président du PDCI RDA, donc le président du CNT, n'ont même pas encore été analysés que la rencontre est programmée pour l'après-midi. Donc, naturellement, les Ivoiriens qui ont suivi le mot d'ordre dans leur grande majorité se trouvent là paniqués. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que M. Bédié ne trahit pas la lutte? Mais pourquoi? Alors qu'il y a des préalables dans le communiqué du PDCI RDA, en même temps ils doivent se rencontrer. Mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Chers amis, chers compatriotes, calmez-vous. La rencontre a eu lieu. Deuxième point, sur le principe de la rencontre. Sur le principe de la rencontre, le PDCI RDA a donné son accord. Je parle du PDCI RDA parce que c'est eux qui ont produit le communiqué. D'ailleurs, quand M. Ouattara s'adressait officiellement aux Ivoiriens, il a dit qu'il tendait la main, il demandait une rencontre avec son aîné, le président du PDCI RDA. Comprenez très bien les subtilités, évidemment. M. Ouattara ne peut pas prononcer le Conseil national de transition. Après, je ferai une analyse. Donc, suivez la logique de ce que je dis. Deuxièmement, donc, sur le principe. Le principe, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que le PDCI RDA, en tout cas le président Henri Konan Bédié, si vous voulez, laissons le PDCI, mais prenons le président Henri Konan Bédié, puisque c'est lui qui aujourd'hui regroupe autour de lui toute l'opposition. Est-ce qu'il avait est-ce qu'il a bien fait de dire oui au principe dans le courrier déjà? Est-ce qu'il a bien fait d'aller à la rencontre aujourd'hui? Il y a eu beaucoup de réflexions, il y a eu beaucoup d'analyse. Mais je vais vous dire ceci, chers compatriotes. Lorsque la rencontre a eu lieu, parlons du principe, lorsque la rencontre a eu lieu, qui est mort? Dans la journée d'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, sur toute l'étendue du territoire national, qui est décédé? Qui a été tué par des microbes? Qui a été découpé? Qui a été fusillé à balles réelles par les forces de l'ordre? Qui? Apparemment, sauf si je me trompe, mais personne n'a péri aujourd'hui. Qui a perdu? Lorsque M. Bédié et M. Ouattara se rencontrent, qui a perdu?
Mais qui perd? Est-ce que M. Ouattara a perdu de son honneur? Est-ce que M. Bédié a perdu de son honneur? Est-ce que l'opposition est morte? Mais qui est mort? Personne. Lorsque deux hommes politiques se rencontrent, personne ne perd. Et la Côte d'Ivoire a gagné quelque chose aujourd'hui. La Côte d'Ivoire a gagné. Qu'est-ce qu'elle a gagné? Elle a gagné un peu de sérénité. C'est ce qu'on appelle décrisper l'atmosphère politique. Et, excusez-moi, mais je m'arrête là parce que je travaille sur ces questions. Cela fait à peu près 26 ans maintenant que je milite pour les droits de l'homme. Et aujourd'hui, ces hommes politiques me donnent raison d'avoir créé la FIDOP. Quand j'ai milité à la LIDO, la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, j'ai fait 10 ans. J'ai fait la PDH, j'ai fait la Commission nationale des droits de l'homme en tant que secrétaire exécutif. Mais pourquoi j'ai créé la FIDOP? Fondation ivoirienne pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie politique. Vous voyez le lien? Lorsque la vie politique est calme, les droits de l'homme sont protégés. Lorsque les hommes politiques se parlent, les droits de l'homme sont protégés. Lorsqu'on se parle, on ne se tue pas. Voyez le principe? Oui, le président Arikona Bédié a bien fait d'aller à cette rencontre. J'ai fait une analyse où je disais, mais pourquoi maintenant? Mais pourquoi maintenant? Et quand je pose la question, pourquoi maintenant? À la vérité, c'est à M. Alassane Dramane Ouattara que j'en veux. Parce que ce qu'il a fait, c'est ce que j'appelle la politique politicienne. C'est ça la politique cynique. C'est-à-dire que je veux préserver mon poste. Donc je vais bricoler l'élection pour me faire élire d'abord avant d'étendre la main. C'est du cynisme. C'est du machiavélisme. Excusez-moi, mais il y a un peu de sadisme là-dedans. Parce qu'on est à plus de 100 morts pour un dialogue qui aurait pu avoir lieu. On est à plus de 100 morts pour une concertation qui aurait pu avoir lieu. Cette élection, on aurait pu la reporter. Peut-être qu'on aurait mieux, mais il n'y a pas de peut-être, on aurait tout gagné. Pourquoi vouloir que des compatriotes tombent, des humains tombent, même s'ils ne sont pas vos compatriotes, mais des humains tombent avant de se parler? Pourquoi? Et ça, j'ai mal ce soir, mais je bénis Dieu. Une rencontre a eu lieu. Et personne n'est mort. Donc oui, chers amis, le premier point, c'était le contexte. On a été un peu embrouillé. Le deuxième point, c'était le principe. Oui, M. Bédié a eu raison d'accepter d'aller rencontrer. Car, quand on est un leader politique, on a la responsabilité des personnes qui croient en nous, des personnes qui nous suivent. Nous avons à la limite leur destin dans nos mains. Et cela me fait penser à... Sur les réseaux sociaux, vous voyez? Excusez-moi. Sur les réseaux sociaux, il y a une image que je vais vous présenter. Vous l'avez certainement vue, mais elle tombe à pic. Il y a les incendiaires du RHDP, là. Les criminels du RHDP. Il y en avait un en Suisse, je crois, et le deuxième, je crois, il était en France, qui a fait une vidéo dans laquelle il encourageait, c'est d'après lui, hein, ce sont ses propos, hein, ses frères du Nord, à bouffer des opposants, à aller attaquer tous ceux qui sont du Sud et tout ça pour les découper. À la limite, même peut-être que sa prophétie se réalise. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'il avait dit, dans la suite de ces délires-là, il a dit, nous, c'est M. Ouattara qu'on regarde. C'est Alassane Dramane Ouattara, nous on connaît. Si lui nous dit d'arrêter, on arrête. Si lui nous dit de continuer, on va continuer. Vous voyez, tout cela, je les cite parce qu'on les a conservés pour que demain, ça puisse parler dans les juridictions. Toutes ces personnes dont les images existent vont être interpellées et elles vont parler. Et du coup, ça nous crée la connexion avec M. Alassane Dramane Ouattara. Ce qui veut dire en clair que si dès le départ, M. Ouattara avait accepté de parler avec l'opposition, personne ne serait allé découper, personne, ni à Divo, ni à Bassam, nulle part dans la Côte d'Ivoire. Et voilà le résultat.
Après plus d'une centaine de morts, je viens parler avec monsieur Bédié. On aurait pu parler depuis. Voilà ce que je puis dire ici, le principe. C'est triste, mais c'est ça, les hommes politiques d'aujourd'hui. Et c'est pour cela que je me bats. Et je suis très dur, parfois, avec eux. Parce que je trouve méchant. Je trouve méchant et cruel que de regarder comme cela son prochain. Et de vouloir que les gens meurent avant que moi, l'homme politique, je les règne. Ça, ce n'est pas de la politique. C'est de la cruauté. Troisième point. Il y a un petit débat que je vais évacuer dans le troisième point. Parce que dans les messages que j'ai reçus, il y en a tellement. Le président Henri Konan Bédié a-t-il été reçu en tant que PDCI RDA ou en tant que président du Conseil national de transition? Excusez-moi, mes chers compatriotes, chers amis, mais ça, c'est le plus faux des débats. Car dans le monde où nous sommes aujourd'hui, dans la Côte d'Ivoire où nous sommes aujourd'hui, le président Henri Konan Bédié a toujours été le président du PDCI RDA. Et il le demeure. Mais dans ce même pays-là, le président Henri Konan Bédié a été désigné président du Conseil national de transition. Et il le demeure. Et c'est justement la création de ce CNT-là, mais qui a rendu fou Pharaon. Pharaon est devenu fou lorsque le CNT a vu le jour. Et c'est vrai qu'il a déferlé sa puissance de feu, sa violence, à travers les machettes bien aiguisées, à travers les armes. Mais c'est le CNT qui a fait tout basculer. Et le CNT a alerté la communauté internationale. Si bien que, lorsque les États-Unis parlent, lorsque la France parle, ils disent, les hommes politiques, entendez-vous, mais dans le cadre de la Constitution, pour dire simplement que le CNT est hors Constitution, mais ils ne nous disent pas que M. Ouattara est hors Constitution. Et c'est là où le débat a eu lieu entre nous-mêmes dans l'opposition sur la question de la légitimité, de la légalité du CNT. Mais ce débat-là, s'il vous plaît, évacuez-le. Parce que de toutes les façons, le président Henri Konan Bédié a été reçu. Et on n'a pas dit, excusez-moi, on n'a pas dit, avant qu'il n'entre à l'hôtel du Golfe, qu'il laisse son manteau de CNT dehors. Non, il n'y a pas eu de préalable. Il a été reçu à la fois en tant que président du PDCI RDA, mais également en tant que président du Conseil national de transition. Car jusqu'à ce que l'opposition qui l'a oint ne casse cet instrument, de fait, il existe. Et c'est lui qui a été le moyen de pression. Donc quand les gens font les analyses, il faut tenir compte de cela. Car il y a longtemps que nous parlons, sans que la communauté internationale ne bronche, sans que M. Ouattara ne bouge. Aujourd'hui, il a compris que nous étions allés sur un terrain qui lui a fait très peur. Et on était tellement bien partis. Mais ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas grave, parce que ce ne sont pas les titres ni rien. On veut atteindre des objectifs. Et je crois que la création de cet instrument CNT nous aura permis d'avoir quelque part un M. Alassane Ouattara qui se fait un peu petit, un peu, voilà, un peu, excusez-moi, mais bon, un peu dégonflé, quoi. Voilà, un peu, quoi. Tout, juste un peu, quoi. Parce qu'il était sur ses grands chevaux. Et ça l'a calmé un peu. Maintenant, on peut parler. Quatrième élément. Qu'en est-il des préalables? Parce que la question de fond qu'on se pose aussi, c'est de dire, mais dans le document du PDCI, qui a été signé par le professeur Nyamke Kofi, que je salue au passage, car il m'a enseigné la philosophie lorsque j'étais à l'université, parce que nous, on a fait toutes les matières, philo, linguistique, sociologie, lettres modernes, tout ça. Donc, je le salue au passage, cher professeur. Dans le communiqué, il y avait près de 6 à 7 conditions. Je les rappelle rapidement et puis je vais dire un mot là-dessus. Lever le blocus autour de la résidence du président Bédié. Lever le blocus autour des résidences des différents leaders. On a cité Assoua Adou, on a cité Afingessa, on a cité Mabrik Pakos, etc. Libérer, troisième point, libérer tous les responsables de l'opposition ainsi que voilà, les acteurs de la société civile, y compris donc naturellement, puis Chéri Edith Balé, tous ceux qui ont été pris, je pense à quoi Justin, qui est dans le nord, enfin à Boaké, je pense, tout ce monde-là, qui a été arrêté dans le cadre de la désobéissance civile, il faut libérer ces gens-là. En tout cas, qui ont été libérés dans le cadre de la lutte contre le troisième mandat, il faut les libérer.
Donc voilà la troisième condition. La quatrième condition, c'était le retour à un fonctionnement normal de l'opposition, donc des partis politiques et groupements politiques, comment dire, en ayant un libre accès à leurs locaux. Et puis le cinquième préalable, c'était la cinquième condition, il faut que le dialogue soit inclusif et élargi à tous les partis politiques, à l'ensemble des partis politiques et organisations de la société civile qui travaillent avec le président Henri Konan Bédié. Autrement dit, tous les membres du CNT doivent participer au dialogue. Mais laissons le CNT parce que ça les blesse. Et puis, sixièmement, il faudrait que la négociation ait lieu sous l'auspice d'un facilitateur, j'allais dire, accepté par toutes les parties, une personnalité étrangère, internationale. Donc, on peut se poser la question, est-ce que ces conditions ont été remplies avant que le président Henri Konan Bédié n'accepte d'aller à cette rencontre-là? Parce que généralement, lorsque tu émets des préalables dans les négociations et que tes préalables n'ont pas été satisfaits, et puis tu vas aux négociations, on considère que c'est toi le perdant, c'est toi le faiblard, etc. Je pense, et je vais vous le dire, le président Henri Konan Bédié, qui est un homme sage, qui est un ancien président de la République, M. Alassane Ouattara le respecte, il appelle son grand frère. En Afrique, le grand frérisme est synonyme de sagesse, puisque ça veut dire que c'est ton dévancier. Bref, le président Henri Konan Bédié, je présume, et je suis convaincu, et je sais de quoi je parle, en allant à cette rencontre, qui a été forcée, pas forcée, mais qui a été précipitée, c'est le mot juste, par des influences extérieures. Je parlais